Alors moi aujourd'hui je vais vous présenter Doku. Donc Doku c'est The Smallest Pass Implementation You Ever Seen. Alors on va voir ce que c'est qu'un pass après. Et donc comme sous-titre j'ai mis Heroku comme à la maison. Donc ça fait rebond à la presse de Rudy qu'il a fait, je pense, fin de l'année dernière, où il a présenté trois solutions d'hébergement cloud pour des conteneurs Docker et des applications on va dire web simples. Et donc l'idée, moi, c'était d'apporter une solution hors cloud et le faire sur un serveur qu'on peut louer ou acheter ou voilà. Du coup, moi, je suis CTO de Moneybrand. Je fais du bricolage sur les internets. Je suis membre de francilien.net qui est une assoce qui fait de l'internet en Ile-de-France. Enseignant à l'ESGI. Et je suis @hugopois sur Twitter et sinon j'ai un serveur Mastodon aussi pour ceux qui en ont. Alors Moneybrand. Alors Moneybrand, bah nous c'est pas comme Rudy, nous on recrute, nous on veut payer des salaires, donc dès à présent, donc venez chez nous quoi. Et on va scraper Google chez nous, voilà. Voilà, voilà. Alors Doku. Alors Doku, c'est une plateforme as a service. Donc en fait l'idée, ça va être de mettre ces deux couches-là en place. Donc en général, quand vous prenez une machine chez un fournisseur, on va dire type online, OVH, etc., ou même si vous avez une machine chez vous, vous avez en général un OS dessus, vous installez à la limite juste un Debian, un Ubuntu server, et du coup vous avez toute la couche, on va dire, jusqu'à l'OS, qui est gérée à peu près correctement. Et après vous avez votre petite application en PHP, par exemple en Symfony, et bah faut la déployer maintenant sur le serveur. Alors l'ancienne méthode, c'était de faire, je prends apt-get install le truc de l'enfer, j'installe Apache, je mets mon truc PHP, ça marche pas, il manque du coup la lib Apache PHP 5 ou 7 ou je sais pas quoi, je l'installe, après il manque MySQL, je l'installe, et puis au bout de en gros 3 mois, la machine ne ressemble plus à rien parce qu'il y a 1 million de paquets d'installés, et je sais plus où j'en suis, je sais plus où j'ai mis la conf, etc., etc. Et en plus sûrement, je suppose que vous faites de la CI CD chez vous en dev et que en plus vous utilisez du coup sûrement des petites images Docker pour faire votre build et pour containeriser votre application pour qu'elle soit isolée du reste. Et du coup bah là maintenant on fait comment qu'on fait quoi. Comment qu'on fait sans avoir un Azure, un gros truc quoi. Donc l'idée ça va être de monter en gros un mini, on va dire Azure chez soi sur une seule machine. Et donc ça c'est un pass. Voilà. Donc du coup, bah, Doku ça fait ça. Ça le fait, c'est écrit en bash et ça s'installe assez simplement, comme ça. Alors, vous avez votre Debian, et après vous faites un wget et vous exécutez un script et ça fait tout. Voilà. Donc, je vais pas le faire en live pour la bonne raison que ça télécharge 1 million de trucs parce que ça installe Docker. Et Docker à installer c'est l'enfer. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai une VM Debian qui était installée avec un petit fichier, je vais y arriver, un petit fichier Vagrant, voilà, et donc pour pas vous mentir, voilà, j'ai pris une image Debian Buster, voilà, 64 bits, que j'ai déployé, et après j'ai lancé les deux commandes dessus, et ça m'a donné du coup ma VM, qui est quelque part par là, elle est là, voilà. Donc elle est démarrée, voilà, elle est là. Je me suis même pas logué dessus. Et si je vais dans afficher les snapshots, je vais y arriver. Voilà, donc là j'ai fait un snapshot à 13h32 aujourd'hui et j'ai mis after docu install. Donc voilà, on en est là. Donc une fois qu'on a installé docu, on a tapé nos deux commandes. En théorie, c'est là que c'est l'instant démo qui commence. Et donc du coup, si je me trompe pas, on va dans notre où c'est que je vais aller? Je vais aller du coup dans mon dossier, on va repartir de zéro, d'un onglet de vide. Voilà. Je suis dans mon répertoire de travail. Vous voyez pas trop mal? Je peux zoomer un peu encore si vous voulez, c'est nécessaire? Non, ça va aller? Ok. Donc du coup là, je vais dans mon docu, donc en fait c'est comme si je me connectais à mon serveur en SSH, qui est installé avec docu. Donc je fais SSH. Voilà. Et donc en théorie, si ça marche, ça marche. Je fais un IP ADDR, et j'ai une IP ici,
Et donc là, si je copie mon IP et que je la mets dans mon navigateur, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. J'ai ma page docu d'installation. Donc là, je peux choisir plusieurs trucs. Je peux choisir un hostname, donc on va l'appeler meetup-docu.local, histoire d'avoir un hostname qui ressemble à quelque chose. On va cocher la petite case, je veux utiliser des virtualhosts pour avoir des jolies applications qui sont déployées sous HTTP, en gros le nom de votre appli, votre domaine de base, par exemple. Comme ça, vous pourrez avoir plusieurs applis déployées dedans. Et après, là ici, en gros, je mets ma clé SSH, donc je fais juste un... du coup, je vais dans un autre onglet, je fais un cat de ma clé SSH, par exemple. Enfin, pas ma clé SSH, mais plutôt la clé publique. Donc, tac, 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 voilà. Et ce truc-là, en gros, je le mets là. Ça va me permettre, tout à l'heure, voilà, et là je fais valider, en théorie, voilà, success, ok, et ça me redirige vers la doc. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on a setupé la base, on va déployer une application. Donc prenons une application, donc je vais reprendre mon PowerPoint parce que je sais pas où j'en suis. Oui, active. Donc du coup ça on l'a fait. Voilà. Donc on va déployer. Qui fait du Symfony ici? Ok, il y a deux mains, ok. Bon, voilà. Moi j'en fais pas, je connais rien à Symfony, je fais jamais de PHP. Je me suis dit tiens, je vais faire un tuto, je vais faire installer un truc Symfony alors que j'en ai jamais fait. Donc du coup, je me suis dit, quitte à pas repartir de zéro, comme Docu, en fait, c'est appuyé sur les technos d'Heroku à la base, qui est le service de cloud. En fait, ils me permettent de déployer en fait vos images qui sont style Heroku, enfin vos applications que vous allez normalement déployer dans Heroku, vous pouvez les déployer dans Docu de manière transparente quasiment, sans rien toucher. Donc je me suis dit, je vais trouver un tuto sur internet pour déployer du Symfony dans Heroku, et je devrais normalement, en modifiant 2-3 trucs dans le tuto, je devrais pouvoir le déployer dans Docu. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai regardé ici, j'ai ma fenêtre, j'ai mon tuto qui est là, voilà. Je sais pas si on voit grand chose. Bref, il y a des commandes quoi, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc du coup je vais aller au début. Et le premier truc qu'il faut faire, c'est faire un composer, create project, je sais pas quoi machin. Voilà. Et ça je l'ai fait, en gros dans un répertoire, ici je crois. Si je dis pas de bêtises, que j'ai appelé meetup. C'est ça. Et si je fais ça, je crois, voilà. En gros, là si je fais un ls, je dis pas de bêtises, voilà. J'ai mon fichier composer JSON de mon fichier de mon projet Symfony. Et il est là, mon projet Symfony. Et donc normalement, si je dis pas de bêtises, et que je fais Symfony server 2.start, parce que je m'étais installé la commande Symfony pour pouvoir gérer les projets Symfony, normalement, et que je clique là, voilà. Ça c'est un projet Symfony que je fais tourner en local qui est installé. Donc ça j'ai fait, je crois, j'étais là jusque là, voilà, j'ai fait ça. J'ai même fait un init du repository Git. Je l'ai initialisé, etc., etc., etc. Voilà. Et voilà. Maintenant je suis là. Créer une application sur Heroku. Alors nous on n'est pas sur Heroku, on est sur Docu. Donc nous qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une application dans Docu, dans notre Docu à nous. Donc ma VM. Donc du coup, je vais regarder la doc vite fait. Enfin mon truc. Ajouter une application. Voilà. Ah, du coup, c'est facile. C'est juste cette commande là. Donc là, en théorie, je dis bien en théorie, je retourne dans ma VM docu qui doit être quelque part par là. Voilà, je suis dedans. Est-ce qu'elle marche encore? Non, je suis plus dedans. Je vais me remettre dedans. Je suis dedans, c'est bon. Voilà, et là je fais un sudo docu, donc le préfixe de commande, je sais pas si on voit bien, et apps .create, et là je vais l'appeler symfony-meetup. Mais là je pourrais l'appeler ce que je veux, je pourrais l'appeler Toto, Tata, enfin le nom que vous voulez quoi. Voilà, c'est fini, j'ai mon appli. Donc là normalement si je fais un sudo docu apps .list, en théorie, j'ai mon app. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a une app, on va essayer de déployer l'app dans Docu. C'est là que ça se complique. Donc du coup on est là,
Donc là du coup bah moi j'ai pas suivi le tuto, quand même après ça parlait des roucous, bah je sais plus trop où on en est. Donc du coup j'ai fait bon, a priori ça devrait marcher. Moi je vais suivre ma doc docu, et donc du coup là je vais aller dans ma doc docu, j'ai regardé, et donc du coup là ça me disait quand même d'ajouter quand même en variable d'environnement prod, parce que moi je veux que ce soit la prod. Donc je vais le faire. Donc pour ça je vais ajouter dans mon appli docu, je vais ajouter une variable d'environnement, et pour ça en gros on utilise config 2.7. Donc en gros ça revient à aller dans, je sais pas, dans Heroku, je pense qu'on va je pense dans l'interface web de Heroku, on va dans l'application qu'on a créée dans l'interface web, et on fait ajouter une variable d'environnement, et là on ajoute la variable et on fait OK quoi, je pense. Dans Docu, comme il n'y a pas d'interface web, il faut faire un config 7. Voilà. Donc du coup je fais ça, tac, tac, tac. Mon appli s'appelle Meetup, j'appuie sur Entrée. Voilà, et là il me dit que mon appli elle n'a pas encore été déployée. Logique. Donc normalement, si je fais un docu config et je mets le nom de l'appli normalement, un truc du genre, 2.-meetup. Voilà, j'ai juste une variable d'environnement qui est configurée avec app underscore env prod. Voilà. Donc normalement quand je devrais déployer l'application Symfony, elle devrait être en mode prod. En théorie. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans notre projet. Notre projet il est là. Je vais faire un CTRL-C, je suis dans mon projet, et je vais dire je veux déployer dans mon docu. Donc pour ça, il faut que j'ajoute en fait mon docu en tant que repository distant. Donc en gros j'aurai mon origine et mon docu. Donc pour ça je fais git remote add docu pour le nommer docu, et après je mets le username, donc docu arrobase le nom de la machine ou l'IP de la machine, le nom de l'application que vous avez donné dans le docu. Et je l'ai déjà fait, je crois. Donc si je fais un git remote-v, je l'ai déjà fait. Donc là j'ai un docu, et en fait docu ça pointe sur meetup-docu.local. En fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je suis en local, je vais définir un nom de domaine qui pointe vers l'IP dans mon fichier host. Donc là si je fais ça, en théorie, c'est pareil que quand j'étais sur la page de docu tout à l'heure, et là normalement comme elle est fermée parce que j'ai fini le setup, je devrais avoir un truc, voilà. C'est fermé, ça marche pas, il n'y a rien. Pour l'instant. Ok. Mais normalement si je fais un ping de ça, je pense qu'on est pas mal, en théorie. Ouais, c'est bon, ça marche. J'ai ma VM qui est derrière, elle répond. Donc du coup là, je vais faire un... Maintenant je vais déployer. Je vais déployer bêtement. C'est là que ça va être compliqué, parce que là, je pense que là je dépends d'internet maintenant. En théorie. Et là, donc du coup je fais git push l'endroit où je veux push, donc là je veux push dans docu, et je veux push la master. Et ça marche. Enfin ça marche, ça commence à faire des trucs. Donc, du coup j'ai un warning parce que j'ai pas les bons presets du shell, mais c'est pas très grave. Et donc là en fait ce qui se passe, c'est que ça a pushé du coup le commit courant de la master, et ça l'a envoyé dans docu directement. Et là en fait en gros c'est docu qui prend la main, il récupère votre commit, et il est en train de builder en fait l'environnement dans lequel il va le déployer dans la machine quoi. Donc du coup là, il est en train de préparer une image Docker basée sur les templates d'Heroku. Donc en fait en gros il est en train de rapatrier en gros tout ce que Heroku a déjà préparé pour un environnement PHP. Il va auto-détecter en fait que votre projet même c'est du PHP, et il va construire l'image Docker finale qui va être votre image de production. Il va la démarrer, et une fois qu'elle va être démarrée, il va tester qu'elle est démarrée, qu'elle marche, et si elle marche, il va swapper avec l'image qui était déjà montée avant, de votre version d'avant, intelligemment. Donc il va gérer aussi le fait que par exemple, il va changer le swap à chaud. Et il va être capable de dire, bah non, l'image elle a pas démarré correctement, et voilà quoi. Et bah, du coup j'arrête là quoi. Donc là ce qui se passe, c'est que là il a détecté que c'était du PHP. Et du coup, il est en train de récupérer une image PHP. Voilà. Donc là, du coup, je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère pas trop de temps. C'est comme là, je récupère en gros après toutes les dépendances Composer. Je pense que ça fait quelques mégas. Et je sais pas du tout. Et du coup, si ça va trop lentement, ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir passer à mon snapshot où j'ai déjà fait. Si c'est trop long. Du coup, dans les temps, je crois que je suis pas trop mal. Je sais pas. Je sais pas combien de temps j'ai commencé en fait. J'en ai aucune idée. Ok, c'est bon, on a une image. Et maintenant, du coup, je pense qu'il lance le composer install, en théorie. Oui, c'est ça. Ok. Je pense que c'est trop long. On va
on va passer à l'étape d'après, je pense. Quoique. Attention. Attention, et bah ça marche pas. Mais c'était attendu. Donc là ça marche pas. Et ça me dit, pourquoi ça marche pas? Il me dit, bah non, que ça peut marcher. Et il me dit que les dépendances d'installation ont échoué, etc., que ça marche pas, etc. Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai pas de base de données configurée. Ce qui est logique. J'ai pas de base de données configurée. Donc ça marche pas. Donc je peux pas déployer. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je lui donne une base de données à mon Symfony. Donc du coup, pour ça, il faut que j'ajoute des services. Donc pour ça, je vais ajouter, bah là, le plugin MySQL, par exemple. Donc Docu, ils ont des plugins pour gérer des services. Donc par exemple, si vous voulez dire, je veux des MySQL, et ben en gros, je vais prendre le plugin Docu MySQL, et après, il va me rajouter directement dans le petite commande Docu, en gros, des helpers pour créer des bases de données, les backuper, les restaurer, les snapshotter, et les lier à des applications. Donc du coup, là, comme j'avais préparé mon coup, et que je ne vais pas passer mon temps à télécharger des images Docker de MySQL, du coup, je crois que j'ai fait un point d'arrêt à... J'ai installé MySQL. Il faut que je retrouve lequel. Installe MySQL plugin. Ça m'a l'air pas mal, ça. On va prendre celui-là. Je vais faire, oui. Alors, c'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui. Donc dans mon hyperviseur, là, j'utilise KVM avec Virt Manager. En fait, quand on fait des snapshots, ça snapshot aussi la RAM de la VM. Du coup, là, ça a swappé mon disque, ça a swappé ma RAM, et là, ma VM, elle est dans l'état exact où j'ai fait le snapshot. C'est-à-dire qu'en théorie, si je dis pas de bêtises, là, je relance juste voilà, là, je me suis fait déconnecter, mais si je relance un vagrant SSH, en théorie, ouais, voilà, là, je pense que maintenant, mon plugin est installé, donc on va vérifier. Ça a l'air, il est installé. Donc là, je sais par contre si j'ai créé la base ou pas, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Du coup, on va vérifier. Donc du coup, j'ai installé le plugin. Donc j'ai tapé juste ces commandes là. Là, en gros, le snapshot, j'ai tapé sudo docu plugin install et c'est tout, je crois. Je sais pas si j'ai fait le justement, je sais pas si j'ai fait le sudo docu mysql de .create. On va vérifier. Du coup, je pense qu'il doit y avoir un mysql list ou un truc dans le genre. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un truc mysql list. On va faire ça. On va faire ça. Et j'ai pas de service MySQL de setup. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma base. Donc je vais copier-coller mes commandes. Donc je vais créer une base qui s'appelle Symfony MeetupDB. Voilà. Et du coup, là, c'est que je crois que là j'ai fait l'erreur, c'est que je crois que c'est là que ça crée. Je sais plus si c'est là que ça rapatrie les images ou pas, en fait. Je crois que c'est ça en fait. Et je crois que du coup j'ai fait un autre snapshot en fait. Parce que quand j'ai tout testé, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a besoin du réseau pour tout ce truc là en fait. C'est l'enfer. On va voir, je sais pas. Non, c'est bon. C'est bon. Cool. Donc là, du coup, ce que ça m'a fait, c'est que ça a pris l'image officielle de MySQL 5.7 et ça m'a créé en fait un conteneur MySQL avec ma base et tout, toute prête à l'emploi. Et ça m'a même généré, en fait, automatiquement la chaîne avec le mot de passe, le password, la nom de la base, etc. Toute prête à l'emploi pour tester là tout de suite maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que là maintenant, en fait, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, j'ai même pas envie de tester. Je veux juste la lier à mon appli. Donc je vais faire ça. Bim. Et en gros, là, je vais faire un MySQL 2.link, la base, l'appli. J'appuie sur Entrée. Et voilà. Et là, du coup, si on vérifie, en fait, ça va injecter une variable d'environnement avec nos paramètres de base de données. Donc là, ça a injecté database underscore URL. J'ai touché, là, le code, j'ai jamais touché un bout de code de la démo de Symfony, là, de la setup de projet. J'ai juste fait composer install un projet vide. Hein. J'ai jamais touché une ligne. Donc du coup, les variables d'environnement correspondent. Déjà, j'ai pas besoin de faire des éditions. Du coup, on en est là. Donc du coup, ouais, je peux faire ça, par exemple, et aller vérifier que j'ai bien ma variable environnement qui est configurée, mais je pense qu'elle l'est. Ouais, c'est bon. Du coup, maintenant, j'ai une database underscore URL qui est remplie. Et donc là, maintenant, si je redéploie, comme ça, on redéploie, et là, normalement, si tout va bien, je devrais avoir une autre erreur. Mais je crois pas, parce que je crois que là, je l'ai déjà corrigé, en fait.
dans le Git, parce que c'est une version trop récente par rapport à ce matin. J'aurais dû faire un checkout de la version d'avant, mais c'est pas grave. Donc du coup, bah là il va recommencer, normalement. Il va redéployer notre truc. Et normalement, si tout va bien, à la fin du déploiement, on aura notre app qui est déployée dans le sous-domaine du coup symfony-meetup.meetup-docu.local. En théorie. Et si je dis pas de bêtises, j'ai déjà ajouté le hostname dans ma machine, je pense. On va vérifier. Ouais, il est là. C'est celui-là. Du coup, il en est où là? Ok. Donc du coup, ouais, là, normalement, ça devrait passer correctement. Mais moi, j'ai eu un problème en fait, c'est que quand je l'ai fait la première fois, ça a fini. Et en fait, quand j'allais sur le slash racine de l'application, ça mettait un forbidden. Et en fait, c'est parce que l'image de base d'Heroku, elle sert pas le répertoire public de Symfony, elle sert la racine en fait de votre répertoire. Et du coup, ça marchait pas. Et du coup, il a fallu que j'ajoute un petit fichier qui s'appelle un procfile à la racine de mon dépôt. Que j'ai fait là, normalement, si je dis pas de bêtises. Il doit être... si je prends mon dépôt il doit être par là. Alors attendez, ça va être compliqué. Mes projets, ouais. Donc tous les bouts de code là au fur et à mesure que j'ai mis, ils sont sur mon repo, notre repo de la boîte, et dans mon username c'est public. Alors attendez, on est sur démo. Non, c'était sur Meetup, perdu. Je vais pas y arriver. Meetup. Ok, là. Meetup. Et normalement j'ai fait un commit dedans, un seul. Oui, j'ai fait 2 commits. Donc j'ai fait le commit d'initialisation et le commit que j'ai fait après, quoi. Voilà, donc là, et donc du coup là on voit que ajout d'un fichier procfile pour servir public slash. Et en fait le seul truc que j'ai ajouté, c'est un fichier qui s'appelle procfile à la racine avec juste web heroku-php-apache2 espace public slash. Voilà. Alors ça je l'ai pas inventé, c'est que ça je l'ai trouvé sur... en fait c'est marqué dans le tuto en fait. Et en fait je l'avais pas fait au début, parce que je me suis dit bah moi je fais pas sur Heroku quoi, je suis sur Docu. Donc je me dis bah ça va marcher tout seul. En fait non. En fait j'aurais dû suivre le tuto. Parce que je crois que c'est ici, creating procfile. Et là faut suivre ce qui est écrit en fait. Un petit peu quand même. Même si on fait pas, on essaie de le faire en mode voilà, ça marche pas. Donc du coup on en est où là? Est-ce qu'on est déployé? Ah, on est pas mal. Ah, ça a l'air pas mal. Ah, il en est où? Ouais, il dit que c'est bon. Ouais, c'est déployé, dit. C'est magique. Et donc là si on clique, ça marche. Alors oui, alors je me suis dit bah quand j'ai fait le test ce matin, je me suis dit bah en fait ça marche pas. Mais en fait si, parce qu'en fait là je suis dans l'environnement de prod. Et comme j'ai juste setupé un projet Symfony vide, j'ai pas mis de home URL, j'ai pas mis de contrôleur, j'ai rien mis. Donc du coup bah on a une 404. Mais une 404 Symfony. Voilà. Voilà, super démo, voilà. Voilà. Alors du coup on n'a pas fini. Que je fasse pas de bêtises. Donc du coup là on a déployé notre service et tout marche bien. Donc du coup ça marche pas, voilà, donc je vous ai mis le coup du procfile, voilà, donc ça c'est un oubli du tuto, en fait, en gros le tuto Heroku marchait très bien, en fait, c'est juste que j'ai voulu passer trop d'étapes, quoi, mais du coup c'était pas trop lent. Après, du coup je me suis dit, quand même, leur laisser une démo avec une 404, je me suis dit, ça faisait pas sérieux. Donc du coup je me suis dit, je vais faire une autre démo, donc je vais placer la barre un peu plus haut. Je me suis dit, bon ouais, dans le Symfony il doit bien avoir un projet de démo, un truc dans le genre. Donc du coup j'ai cherché, et effectivement ils ont un projet de démo qui est sur GitHub, qui s'appelle démo. Du coup, ma dépôt d'après c'est quoi? Alors voilà. Du coup, comme j'avais un peu appris avec mon dépôt Symfony d'avant, je me suis dit ouais, donc il faut que j'ajoute le procfile dans mon dépôt. Et après, j'ai eu un autre problème, j'ai déployé, et en fait j'avais aucune URL qui marchait correctement. Et en fait c'était tout bête, c'est qu'en fait il manquait juste le fichier .htaccess pour faire les réécritures d'URL. Donc du coup après j'ai vu dans le dépôt, alors, je sais pas si je l'ai le dépôt qui traîne là. Il est quelque part le dépôt? Il est là le dépôt, voilà. Donc du coup je suis arrivé là,
Du coup, bah, j'ai fait git clone de ce dépôt-là. Après, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit rien dit d'autre. Donc du coup, je me suis dit, bon, d'avoir serveur start, ça doit marcher. Donc du coup, j'ai fait ça. Je suis allé dans mon dépôt. On va y arriver. Du coup, je crois qu'il s'appelle démo. Ouais, il s'appelle démo. Ok. Et donc du coup, là, j'ai fait comme l'autre. J'ai fait Symfony. Symfony, je sais pas l'écrire. Serveur. On va y arriver. On va y arriver. Tac. Voilà. Donc là, je suis en local, tout va bien. On essaye. Voilà. Bim. J'ai ma démo qui marche. Donc je me suis dit, ouais, c'est trop beau et tout. Voilà, clac, je clique. Oh, ça marche. Oh, c'est beau. Voilà, nickel. Donc j'ai du Lorem zoom de partout et tout. Je crois que je peux même y mettre un back-office, je crois, et j'ai vu. Ah, naviguer sur l'admin. Attention, quoi. Ça rigole pas, quoi. Ouais, ça marche, quoi. Et je peux même éditer, je pense. Ah, bah voilà. Je sais pas ce que... Ah oui, j'ai déjà dû lancer 4 fenêtres, c'est pas grave. Tac, voilà. Et je crois que ça marche, ça. Ouais, je sais pas comment on fait pour valider. Je sais même pas. Je vais même pas regarder. Ah, si, là. Voilà, bon, ouais, ça marche. Ok. Du coup, si je clique sur ça, ouais, bah ça marche. Ah, c'est super dit. Ok. Donc du coup, ça utilise... Alors par contre, là, cette démo-là, je sais pas pourquoi, ça utilise pas du MySQL, ça utilise du SQLite. Je sais pas pourquoi. La cohérence, ils connaissent pas. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc du coup, moi, ça me simplifie mon boulot, parce que moi, du coup, j'ai pas besoin de déployer une database URL, un truc machin, voilà. Du coup, on a dit déployer ça. Donc déployer ça, je sais plus comment on fait. Du coup, on va faire... Je sais plus si j'ai un point de retour de l'enfer. Je crois que j'en ai pas besoin en fait. On peut se la tenter comme ça. On va se la tenter comme ça. En mode sans filet quoi. Du coup, je vais dans mon projet. Je fais CTRL-C. Là du coup, je crois que j'ai déjà ajouté la remote, mais je suis pas sûr. Oui. Oui, j'ai la remote, c'est bon. Du coup, ça va se déployer dans Symfony-démo. Sauf que je l'ai pas encore créé, donc il faut que je le crée. Donc du coup, là, on revient à notre truc de tout à l'heure. Donc là, du coup, je vais le faire en... Je connais par cœur les commandes, de toute façon. Donc là, je suis toujours là. Là, donc normalement, si je fais un sudo docu, par contre, c'est mieux, si j'y arrive. Du coup, app .list. Normalement, j'ai qu'une appli. Donc du coup, je vais faire app create. Je vais l'appeler Symfony. Je vais y arriver. Démo. Je crois que je l'appelais comme ça tout à l'heure. J'espère. On va voir. Ouais, ça m'a l'air bien. Ok. Du coup, je sais plus si j'avais mis la variable d'environnement prod. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Je sais plus. On va le refaire. On va le faire. Dans le doute, on va le faire. Ça se trouve, ça va pas marcher, on va voir. Du coup, docu config 2.7. On a dit c'est Symfony-démo. Et là, je mets ma variable d'environnement, donc app underscore env égale prod. Voilà, ok, tac, tac, ok, c'est bon, on est bien jusque là. Et donc là, comme je sais plus où on en est, je vais juste faire un push là. Un push, allez c'est parti. Git. Et normalement je pense que ça devrait bien se passer d'ailleurs, même je crois. Parce que je crois que j'ai déjà patché les trucs en fait. Il me semble. Ça a l'air de marcher. Je sais pas si ça va marcher après, si ça va, on va voir quelque chose, mais ça a l'air de build. Ah non, ça va pas marcher. On va le voir tout de suite d'ailleurs. C'est ça, je me suis fait avoir là. Je m'en rappelle maintenant. Donc là, ça va pas marcher. Dans environ 10 secondes, il va mettre qu'en gros, il va essayer d'installer Node.js. Et vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont été malins dans la démo de Symfony, et vu que en fait, Heroku, ça fait de l'autodétection de templates de code. En fait, comme à la racine du projet, il y a un point package.json. Et bien en fait, en gros, il a le choix entre déployer du PHP, ce qui est un composer.json aussi. Et donc du coup, il sait pas lequel le prendre. Du coup, par défaut, je sais pas, il attribue des poids aux différents templates, et puis il prend le premier de la liste. Et du coup, le premier de la liste, c'est Node.js. Voilà, regardez. Voilà, donc là, je vais faire CTRL-C. Et donc du coup, il a détecté qu'il y avait bien du JS et du PHP, et du coup, il sait pas quoi prendre. Et du coup, il se dit, bah moi, je vais prendre le premier. YOLO, quoi. Mais ça marche pas. Parce que du coup, ça va juste builder les assets JavaScript, et après, au bout du template, il va faire un npm run start,
et il n'y a pas d'npm run start dans le projet. Du coup, ça va pas marcher. Du coup, il va crash salement. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je me suis dit, mais comment on fait là maintenant? Comment on fait pour choisir que je veux faire du PHP moi? Donc là, j'ai un peu lutté. J'ai un peu lutté parce que je connaissais fait. Nous en prod, on n'utilise pas cette version de. Enfin, on n'utilise pas les build packs. Parce que là, du coup, j'avais pas envie de vous faire une démo avec Docker. Et du coup, je vais simplifier le truc au maximum. Et donc, du coup, c'est pas ce truc-là. Je sais plus. Non, je sais pas où je suis où là. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce truc-là. En fait, on va lui dire à Docu, pour l'application Symfony Demo, je veux utiliser le build pack PHP. Voilà. Donc là, je fais ça. Tac. Je vais dans ma VM. Bim. Je suis pas mal, je crois. Ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et après, je crois que je relance. Et là, on devrait être bon. Ok. Alors, pendant que ça... Bah non, ça marche pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Symfony, Gantly. Ah, il y a un lock. Ah, parce que j'ai dû tout casser. Ok. C'est pas très grave. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais casser le lock. Je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire pour casser le lock? Je sais pas. Je vais faire un htop, mais j'ai pas htop, je crois. Si, j'ai htop. Cool. Et du coup, j'ai un truc dégueulasse. Je peux faire un truc là, genre si je fais un kill. Et Roku, ça me paraît bien, je vais le kill. Mieux que ça en fait, je suis bête. Je vais pas faire un kill. Mieux que ça. Je crois qu'il y a Docker. Ah, c'est pas mal. Il faut que je fasse un sudo devant. Ce serait mieux. Ok. Voilà. Du coup, bah là, j'ai mon truc. Est-ce que j'ai mon truc de build que je voudrais stopper? Si, de mots là. Symfony, ce truc là. Ouais, ce truc là, je vais le détruire. C'est l'instant démo là. Parce que là, je sais pas ce que je fais là. Enfin, si je sais ce que je fais, mais je veux dire. Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas, il est pas content, je crois. Je crois que j'ai pas. Si j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait un stop, c'est bon là. Allez, vas-y. Pourquoi il fait un. Ah, si, c'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, normalement, je pense qu'il n'y a plus de lock là. Enfin, j'espère. Il n'y a plus de lock. C'est parce que j'ai fait un contrôle C sauvage. Et après, il a pas apprécié. Il a continué le build. Il se dit, ouais, vas-y, je continue. C'est juste une coupure SSH. Je continue. Donc du coup, là normalement ça devrait sélectionner PHP. Et donc en fait dans ce dépôt là, donc j'ai juste fait un git clone du dépôt, et après j'ai quand même rajouté des choses. En fait j'ai fait la même chose que l'autre dépôt, je crois. J'ai fait... Alors on va regarder. On va essayer de finir assez vite. Il est 20h32, ouais, c'est pas mal. Tac tac tac, démo... Ouais c'est la démo, c'est ça. Et du coup ce que j'ai fait... Alors oui du coup comme j'ai cloné, j'ai mis 500 commits. Mais du coup, dedans, j'ai rajouté... Ouais, voilà. Donc du coup, j'ai rajouté un procfile, un htaccess, et après je me suis amusé, j'ai ajouté un titre aussi. Voilà. Et après, tous les commits du dessus, c'est pour la démo de la fin. La vraie démo. Du coup, on en est où? Ouais, PHP, cool. Ça marche. Enfin, ça a l'air. Bon, je vous promets, en 2021, on aura la fibre. On essaiera. Donc du coup, bah, là du coup, il va faire la même chose que tout à l'heure. Il va aller récupérer donc une image de build de PHP. Il va mettre le projet dedans. Il va faire un composer install. Une fois qu'il aura le composer install, il va mettre tout le fatra là, donc PHP, les extensions qu'il y a besoin dans Nginx, Apache, tout ça dans le machin là, en Docker quoi en gros. Et puis après il va tout lancer, puis après ça va faire un joli conteneur, et puis il va l'exposer après. Ok, c'est bon, on est pas mal là. On est à la moitié, je pense. Alors du coup oui, alors comme je disais tout à l'heure, nous en prod on n'utilise pas ça, parce qu'en fait ce qu'on fait c'est que on build nos images. On n'utilise pas des build packs Heroku, on utilise des Dockerfiles pour aller plus loin, parce que c'est plus simple pour configurer des trucs, on va dire, plus précis. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on build les images dans la CI de GitLab,
et après on les stocke dans le registry GitLab, et après on les transfère directement sur notre instance docu. On transfère juste l'image directement en fait. Donc du coup on déploie pas par un Git, on déploie par un registry Docker. C'est pour ça que j'utilise pas ça, donc du coup je connais. Enfin, je l'ai déjà utilisé, mais ça faisait genre 1 an et demi que je l'avais pas utilisé, donc même 2 ans même, je pense. Donc je redécouvrais un peu les build packs Heroku, quoi. Ok, ça m'a l'air pas mal. Là il est en train d'inspecter du coup le procfile pour checker si le conteneur est démarré correctement. Du coup il va release, ouais c'est bon. Suspense. Deploying, ça y est, il est en train de déployer le conteneur. Du coup là il va déployer un conteneur web. Là il va faire un check, donc il y a un pre-flight check en gros, donc il va checker que en gros, le conteneur est bien démarré correctement et qu'il n'est pas genre arrêté ou que dedans il n'y a pas une appli qui est crashée déjà. Ça peut arriver. Et là du coup il attend 10 secondes d'office, il recheck, et si c'est bon, il déploie. Et donc là du coup il est en train de générer un vhost. Et voilà. Et donc là normalement, suspense, ça marche pas. Parce que je pense que j'ai fait une typo. Ah non, je sais pourquoi. Oui, ok, je sais pourquoi, c'est normal. C'est normal, c'est parce que mon Firefox me truande. Parce que j'ai déjà fait une démo. Et du coup, il m'a mis en cache la redirection HTTPS. Et oui. Et du coup là, il y a Google Chrome qui me truande maintenant parce que j'ai pas mis HTTP devant le truc. Putain, saloperie. Qui c'est qui a codé ce truc là, Voilà, là la démo elle marche. Voilà. Donc maintenant du coup, maintenant qu'on a vu le fail HTTPS, on va le faire. Donc du coup je crois que j'ai une diapo pour ça. Ouais, j'ai une diapo pour ça. Du coup on fait juste un truc dans le genre. Ça je crois. On fait CTRL C, bim. Là on va dans mon truc, je sais pas où, par là, voilà. Voilà, donc là du coup je dis, je veux générer un certificat autogénéré pour Symfony Demo. Je veux ça pour ce domaine-là. Ok, vendu. Donc du coup on est en France. On est je sais pas où, on va mettre Rouen parce que je sais pas où on est là. Là je vais mettre codeur en scène, tiens allez. Codeur en scène. Voilà. Là on va mettre les devs. Voilà. Là, et là c'est là, faut pas se tromper, il faut bien mettre. A priori je pense qu'il faut mettre ça, c'est mieux. Là je m'en fous, je vais laisser vide, voilà. Voilà, et là en théorie, c'est là que c'est l'instant démo aussi. En théorie, ça marche. Et donc ça marche, alors vous allez me dire oui mais c'est tout jaune et tout. Ouais mais non mais c'est un certificat self-signé pour le dev là. Là en prod ce que vous faites c'est que vous faites pas ça. En prod vous installez le plugin Let's Encrypt pour Docu qui existe et vous faites juste Docu espace Let's Encrypt espace le nom de votre app, vous appuyez sur entrée et vous avez du HTTPS qui marche sans rien faire. C'est beau. Hein. En gros la même chose que ce que j'ai fait là quoi. Du coup j'accepte les risques, bah oui je sais c'est moi qui l'ai fait. Et du coup là si on va voir là-haut, en théorie, tac, information, afficher le certificat, codeur en scène, oh c'est beau, les devs, et il vient d'être créé, j'ai pas la date exacte, il doit être là je pense. Je sais pas, c'est par là, pas avant 20h36 et 59 secondes en UTC+1, c'est le mien, c'est mon certificat. Ok, on est pas mal, donc là du coup on a vu la partie SSL, c'est fini, une commande. Et du coup, on arrive sur la dernière démo que je n'ai pas mis en diapo parce que je savais pas si ça allait marcher. Parce que je vous ai vendu, ouais, maintenant faut faire dans GitLab maintenant. Donc, du coup, j'ai cloné le dépôt dans GitLab et donc du coup j'ai un peu lutté. Et en gros, la seule truc que j'ai rajouté en fait, c'est un fichier de CI GitLab qui s'appelle .gitlab je sais pas quoi. Je le vois jamais, il est là. Dedans, j'ai rajouté 4 lignes. On voit rien d'ailleurs. Je vais faire un plus. Voilà. Je sais pas si on peut faire. Voilà. C'est pas mal. Et donc du coup j'ai dit, moi mon app elle s'appelle Symfony-démo. Ouais, donc alors là j'ai triché un peu. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que là, ma machine elle est ici. Le docu il est dedans. GitLab il est là-bas. Du coup je devais faire un truc pour que le runner qui est là-bas, il joigne ici, à travers le machin, et c'était l'enfer.
Donc du coup, en fait, ce que je fais, c'est que j'en fais un tunnel, enfin j'ai un tunnel SSH en gros en reverse sur ma pré-prod avec un port à la con, et du coup après qui revient ici chez moi. Enfin bref, vous oubliez cette partie. En gros, là, vous considérez que c'est meetup-docu.local. Voilà, parce que j'avais la flemme d'installer un GitLab en local sur ma machine. Parce que c'était une tanasse, il fallait que j'installe un GitLab, un runner de GitLab, enfin bref, il fallait que j'installe 24 VM ou 24 Docker et ça me saoulait. Donc voilà, donc j'ai zappé cette partie en utilisant le mien. Du coup, après, vous avez en gros bon, un fichier de déploiement, d'intégration continue GitLab, c'est assez simple. Vous avez vous avez des stages, donc en gros, c'est les étapes que vous allez faire. Et après, en gros, moi, j'ai juste écrit la stage deploy. Et en plus, là, elle est en full auto, ça veut dire que, comme elle est en full auto, dès que je vais push un nouveau commit, ça va deploy. Faut pas faire ça, hein. Juste en pré-prod, mais pas en prod, hein, d'accord. Et du coup, pour faire ça, pour faire cette magie-là, il y a une image Docker prête à l'emploi qui s'appelle gitlab-ci-git-push, qui a un petit script magique qui fait tout déjà. Donc en gros, vous appelez git-push, vous mettez du coup ssh:/docu, arrobase votre host docu qui contient docu. Du coup là 2 points, pas 2222, mais du coup vous pouvez laisser vite parce que là c'est mon port custom. Et après votre app. Voilà. Donc du coup là notre app c'est Symfony-démo. C'est marqué là-haut d'ailleurs. Pour que ce script marche, il faut que je fasse ça pour qu'on voit quelque chose. Il faut que vous ajoutiez une variable d'environnement dans la config de la CI. Donc ici, si je dis pas de bêtises, dans variable, et qui s'appelle SSH Private Key, qui est une clé que vous avez au préalablement enregistrée, comme la première, dans Docu, et qui marche. Et dans l'idéal, il faudrait que je coche Protected et Masked, parce que là, en gros, j'ai fait n'importe quoi. Parce que c'était des tests et que je suis allé trop vite et que je savais plus s'il fallait que je coche ou pas, parce que est-ce que c'était disponible en fonction de l'environnement, enfin bref. J'avais pas envie de regarder la doc, donc du coup j'ai fait bon. Je coche rien, mais il faudra le faire en prod. Du coup, ça c'est bon. Et donc là, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon appli là, qui est en local, je crois. C'est là qu'on va, vous allez, ceux qui ont fait du Symfony, ils vont pouvoir me guider un peu là. Donc du coup, là, j'ai mon appli, et je voudrais trouver un fichier dans les templates, par exemple. Genre changer le titre, par exemple. Donc là, du coup, ça doit être dans base. Je peux changer la header, à mon avis, peut-être. Body, ouais, body, header. Ouais, Symfony démo, c'est pas mal, on peut l'éditer là. Donc là, on va mettre codeur en scène. Codeur en scène. Démo. Voilà. On sauvegarde. Tac. J'ajoute. Ok. Ok. On s'en fiche de la base de données SQLite. Ça va rester là. Là, du coup, je fais un commit. On va faire un super commit. Allez. Fit. Ajout. Codeur. Allez, on va mettre un message de merde. Ne faites pas ça en prod. Et du coup, là, en théorie, je fais un push dans la master, oui. Donc là, je fais juste un git push comme si je pushais sur origin master. Si je dis pas de bêtises. En théorie. Voilà. Et donc là, normalement, là, ça a pushé dans mon GitLab. Alors là... ouais, bien sûr. Tout va bien. Et du coup, normalement, je vais dans CI. Normalement, j'ai un trigger automatique. Ça a trigger. Là, ça a lancé ma tâche de deploy. Donc là, on peut déjà cliquer là, si vous voulez. Du coup, là, j'ai mon pipeline. Mon pipeline, il y a une tâche. Il y a deploy, je vais dedans. Et là, normalement, ça exécute la tâche. Et c'est là que... Et ça marche pas. Ça marche pas, mais je sais pourquoi ça marche pas. Parce qu'on a une permission denied sur la clé SSH que je n'ai pas ajoutée. Ok. Donc là, maintenant, je vais tricher un peu. Parce que je sais que la clé, elle est déjà ajoutée. Ouais, normalement, c'est bon. J'ai fait un final. Ouais, je pense que c'est bon. Je vais tricher. Je vais tricher. Est-ce que ça va le faire, ça? Ouais, ça va le faire, normalement. Oui. Là, je sais plus ce que je fais. Parce que je sais pas si c'est la dernière que j'ai faite. Si, c'est bon, je crois. Eurodatage, ouais, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et donc là, je fais un retry.
YOLO. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, en théorie, en théorie, en théorie, ça devrait déployer. En théorie. Bon, du coup, pendant que ça déploie, on va passer... oh, je vais finir. Ça marche, en plus, je viens de voir. Ça marche. Regardez, 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 ça marche. Ça s'est connecté. Ça s'est connecté, ça marche. Je tiens à le dire. Du coup, donc ça on a vu. Donc du coup, allez plus loin. Donc du coup là, donc on a fait Docu, on a installé deux applis Symfony différentes, on a installé des bases de données, on a maintenant deux applis qui tournent dans notre Docu. On peut le vérifier d'ailleurs, tant qu'à faire. Du coup il est je sais pas où. Il est là, je me reconnecte. Normalement, oui, c'est bien. Donc là si je fais un sudo docker ps, je devrais avoir une base de données, on voit rien purée, une base de données, deux applications, donc une qui s'appelle Symfony-Demo et une qui s'appelle Symfony-Meetup, et une qui est en train d'être buildée à l'instant, qui va être déployée. Donc tout ça via, en plus la CI de notre GitLab. Donc du coup vous avez vu une petite partie de comment intégrer en gros dans le GitLab Docu directement au niveau du deploy. Donc du coup, maintenant à partir de là, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec Docu et de l'utiliser, on va dire, à petite échelle sur des petits projets pour déployer votre serveur et déployer vos applications en intégration continue. L'avantage c'est qu'on peut l'utiliser même pour des pré-productions à la rigueur, pour faire parce qu'on peut faire facilement des environnements de review par exemple. Donc ça peut être intéressant avec GitLab, et du coup ça vous permettrait par exemple d'avoir des branches, plein de branches de travail avec vos différents développeurs, et dès qu'ils veulent déployer dans un environnement de test, en gros ils cliquent je veux faire une review de cette branche, et du coup ça déploie en fait un nouveau préfixe dans Docu directement par exemple. Ça vous crée une nouvelle appli, vous faire un tout petit script avec en gros 4-5 appels, cloner par exemple la base de pré-prod et la lier directement à l'application, et en gros avec 5 lignes de code dans votre fichier GitLab CI, vous pouvez faire pas mal de choses, je pense. Alors pour aller plus loin, si vous voulez faire de la prod avec Docu, en gros il va falloir ajouter un fichier zero downtime, en gros pour pouvoir tester en gros si l'application par exemple elle répond, et au lieu d'attendre, parce qu'en fait en gros par défaut ce que ça fait c'est que ça attend juste 10 secondes dans le vent, et au bout de 10 secondes ça teste si le conteneur il est encore up. S'il est encore up, bah ça dit que c'est bon. Sauf que en vrai votre appli peut-être que ça suffit pas. Autre truc, c'est que vous allez, là j'ai fait la démo avec les build packs, mais en gros en prod et sur des vraies applis, c'est no way. Les build packs, clairement, c'est une souffrance. Du coup, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des Dockerfiles. Ça, vous avez votre Dockerfile et vous faites, et même dans l'idéal, dès que vous passez au Dockerfile, vous faites une image Dockerfile pour faire votre CI complète, c'est-à-dire vos tests unitaires, vos tests d'intégration, etc. Qui est une grosse image avec tous vos outils de dev, etc. dedans. Et une autre image qui est l'image de release, qui elle est dépouillée de tout, avec juste dedans un PHP FPM à la rigueur. Et vous pouvez modifier la config de Docu pour que votre frontal Docu se plug directement dans le conteneur en PHP FPM sans avoir 10 000 Apache et en gros un Nginx dans un Apache, dans un Nginx dans un Apache, dans un PHP FPM. Je sais pas si vous voyez, enfin, pour ceux qui connaissent Docker, ils vont voir. Et après, le truc que vous pouvez faire après en plus, c'est que vous pouvez faire du scaling vertical. Alors, ça sert un peu à rien, mais si par exemple vous voulez utiliser, comme il y a pas mal de services où c'est du monothreadé par exemple comme Node.js, bah, au lieu de faire par exemple du Node.js en mode vous faites du multiprocessus avec Node.js par exemple, bah, vous faites juste vous dites au lieu d'avoir un conteneur web frontal, j'en veux 4 un par CPU par exemple, et Docu ça il sait le gérer tout seul. En gros vous allez juste le procfile, vous mettez juste je veux 4 instances web, et après il gère tout seul. Il va juste démarrer 4 instances de votre conteneur, et en gros votre engine qui est en frontal, qui est piloté par Docu, il va automatiquement faire le load balancing entre les différentes instances. Bon, ça permet de faire du scaling vertical sur une seule machine. Voilà. Les limites. Alors les limites, c'est que Docu, c'est bien si vous voulez déployer, on va dire, des trucs en pré-prod, c'est bien si vous voulez faire de la prod et que vous avez genre un maximum une dizaine de microservices. Au-delà, ça devient ingérable. C'est pas fait pour faire des trucs comme Kubernetes, quoi. Donc je dirais l'étape d'après, c'est une fois que vous avez bien pris la main avec Docker et Docu,
et que vous êtes bien amusé, vous avez fait vos petits trucs et tout, bah après faut faire comme les grands, c'est-à-dire que si vous faites du scaling horizontal sur 50 machines, etc., que vous avez ces besoins-là, faut passer à Kubernetes, clairement. C'est pas le même, par contre, c'est pas le même gap quoi. La docu, ça gère avec une seule ligne de commande, vous faites tout quoi. Ça fait le café, ça fait tout quoi. Et c'est simple à comprendre quoi. On installe un plugin, ça fait tout, enfin ça ajoute une fonctionnalité, ça l'ajoute directement dans la ligne de commande. Enfin, c'est super simple. Il n'y a même pas besoin. Limite, moi je m'y prends des fois à pas lire la doc et juste installer le plugin et après faire docu la commande truc et puis après faire help et puis c'est fini quoi. Et vous avez votre truc qui marche quoi. Ouais, donc les deals, les build packs Heroku qui montrent vite leurs limites quoi. Voilà. Et du coup, la presse, les dépôts que j'ai utilisés, le vagrant file de la machine qui est là, enfin de la VM que j'ai utilisé. Il n'y a pas les snapshots par contre, mais bon. Sont sur rivière.moneybrand.com slash hugopois slash meetup docu codeur en scène. Voilà. Merci à vous. Et ça a marché. Alors attendez, ça a marché. Ça a déployé. Maintenant. Non, c'est pas celle-là. Ça c'est la dev. Ça c'est la prod. Ouais, je veux continuer. Ça marche pas, si. Je sais pas en fait si ça marche. Si ça marche. Si ça marche. Voilà. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Si? Merci. Merci pour cette présentation qui transpirait la confiance. Très rapidement, est-ce que tu peux décrire ce que c'est qu'un build pack Heroku? Parce que ça parle pas à tout le monde. Ouais, alors en fait un build pack Heroku, c'est juste un Dockerfile que vous n'avez pas écrit. Voilà. En fait, si vous savez pas écrire un Dockerfile et que vous savez pas ce que c'est Docker, en fait, bah, vous faut utiliser un build pack Heroku. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez rien à faire. En fait, vous dites juste, vous balancez votre Git, puis bah si votre Git est pas trop mal foutu, en gros, le script Heroku il va détecter en fait ce que vous avez dans votre Git et il va dire oh ça doit être un truc qui ressemble à du PHP. Bon, on va prendre l'image PHP Docker de base, puis avec leur micmac dedans, là, puis je sais pas ce qu'ils font, ils ont tout un truc de script de build dedans pour faire de la magie quoi. Enfin un Dockerfile quoi. Et puis ça remplace un Dockerfile quoi. Merci.